Marche, marche, marche avec moi. Marche, marche, marche par la foi. Je t'indiquerai le chemin à emprunter. Je te montrerai ce qui... Ton amie Sarah a posé toutes ces questions. C'est étrange. Tu dis qu'elle est athée? Oui, mais ces questions montraient plus que de la curiosité. Il y a une vraie recherche intérieure. Et que lui as-tu dit? J'ai répondu aux questions pour lesquelles je pouvais lui apporter une réponse, notamment celles qui ont à voir avec ma conversion. Mais dans sa recherche, elle a beaucoup de questions et je sais que le Seigneur peut y répondre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais bien sûr. Bon, allez, je vais lire autre chose. Alors. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Logique. Je vais demander l'avis de Gabi. Gabi, je t'ai appelé au secours. Je vais aller droit au but. Toi aussi, tu es chrétienne, n'est-ce pas? Bien entendu. Ma famille est chrétienne. Nous le sommes depuis des générations. Et fervents chrétiens. J'ai des questions. Beaucoup de questions. À vrai dire, je n'ai que des questions et pas de réponses. Tu es en face de la bonne personne. Parfait. Je ne trouve aucune logique dans la Bible. Dieu aurait fait mourir son fils à la place du reste du monde? Si une personne commet une faute, c'est tout à fait normal que cette personne paye pour sa faute. Pourquoi une personne payerait pour les fautes d'une autre? En quoi c'est juste? Et comment une seule personne payerait pour les péchés de toute l'humanité? Tu en as d'autres? Je suis sérieuse, Gabi. Bon, c'est simple. C'est ce qu'on appelle la grâce. La grâce? Qu'est-ce que c'est? Le fait que quelqu'un meure pour toi, quoi. Il n'y a rien de plus à y voir. Allez, on passe à la question suivante. Qui est Dieu? Mais c'est quoi ces questions, Sarah? C'est quoi le problème exactement? Que veux-tu? Je veux savoir. Je veux comprendre. Je veux l'assurance que s'il y a effectivement un Dieu, je peux le connaître et le rencontrer. Et aussi, faire partie de son royaume. Ok, je vois. Alors, premièrement, le royaume de Dieu, c'est ici-bas. Hein? Oui, effectivement, nous sommes des rois sur la terre et nous sommes là pour dominer, impacter, briller, prospérer sur tous les aspects. C'est ici le royaume et toutes ces choses nous sont données gratuitement. Par grâce, justement. Je vois. Tu vois, je t'avais dit que tu étais en face de la bonne personne. Alors, pourquoi la Bible parle d'hériter? Hériter le royaume? Et pourquoi est-ce qu'il est question de certaines catégories de personnes qui n'hériteront pas le royaume? Il faut donc payer un prix pour y accéder. Écoute, je sais que tu as été surprise par le changement de Yael, mais ça fait déjà un moment. Passe à autre chose. Il ne s'agit pas de Yael, il s'agit de moi. Je veux savoir. Pourquoi? J'ai déjà répondu à cette question. Yael a complètement perdu la tête. Sa version de la chrétienté me dépasse. Elle pense qu'elle arrivera à être plus sainte que le reste des chrétiens. Dieu sait, il le sait très bien que nous sommes des humains et que nous avons des faiblesses. Nous sommes sur la terre et c'est normal que nous péchions de temps en temps. Après tout,
personne n'est parfait, si ce n'est Dieu. Si c'est le cas, s'il sait que nous sommes tous pécheurs, pourquoi ne fait-il pas grâce à tout le monde? Pourquoi pas les fornicateurs, pas les voleurs ou les athées? Tu l'as dit toi-même, c'est pas toujours logique tout ça. Je suis rentrée de chez Gabi avec encore plus de confusion que ce que j'avais déjà en partant. Je suis fatiguée. Ça fait des semaines que je cherche. C'est ce même Dieu qui a dit qu'il se révélerait à nous si nous le cherchions de tout notre cœur. Je cherche encore et encore, mais rien. Je n'ai jamais cru en rien, mais aujourd'hui je cherche la vérité. Mais elle m'est cachée. Je suis comme voilée. Dieu reste un mystère pour moi. Ce mystère révélé porte un nom merveilleux. Yeshua Mashiach est la porte du royaume. Ce chemin est aussi la vérité et la vie. Yeshua Mashiach est le chemin du royaume. Ce chant, d'où vient-il? Il a comme mis de la paix dans mon cœur. Je me sentais si seule, si triste, si confuse. Yeshua Mashiach, la porte et le chemin du royaume. Tu as vraiment entendu ça? Ah, c'est magnifique! Yeshua Mashiach, c'est Jésus-Christ. Il est donc la porte du royaume. Oui, et cela ne t'a pas été révélé par un homme. Mais Jésus s'est lui-même révélé à toi. Et il l'a promis dans sa parole. Il est fidèle. Pourquoi Jésus aurait fait ça pour moi? Je veux dire, je n'ai rien fait pour mériter son attention ou son amour. Enfin, contrairement à toi par exemple, je ne marche pas dans ses commandements. Romains 5 nous dit que, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Par son seul sacrifice, il nous a justifiés. Mais ce n'est pas parce que nous sommes justes qu'il nous aime. Ah non? Jésus ne nous aime pas parce que nous sommes justes, ou parfaits, ou intelligents, ou autres. Nous n'avons rien à lui apporter. La parole nous dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il sait que nous sommes pécheurs, et il l'a dit, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Il est mort afin que nous ne puissions plus être condamnés pour nos péchés. Ce n'est pas la justice des hommes, c'est la justice de Dieu. Il est mort pour tous, même les idolâtres, les infâmes, Les voleurs, les fornicateurs. oui, tous, et tous ceux qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs, mais qui voudront se tourner vers lui, accepter d'être changés et marcher selon ses commandements, pourront s'appuyer sur lui pour s'en sortir. Pour des personnes comme toi et moi, qui étions séparés de lui, inconscientes même de son existence, il l'a fait, il nous a réconciliés avec lui, et nous ne sommes plus appelés athées et fornicatrices, mais filles du Très-Haut, car c'est aux fils et aux filles qu'il est donné d'hériter. Son amour m'impressionne. Je n'ai pas encore tout appris, ni tout compris. Mais depuis, c'est comme quelque chose de valeur qui m'a été donné. J'ai eu à ce moment-là, et depuis lors,
paix, une grande paix. Je n'ai pas eu à lutter. Cette vérité, Jésus-Christ, la vérité, est alors devenue comme une évidence dans mon cœur. Dieu existe et son nom, c'est Jésus-Christ. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Jean, chapitre 18, verset 36. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. 2 Timothée, chapitre 4, verset 18. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean chapitre 3, verset 5. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. 1 Jean, chapitre 5, verset 20. Marche, marche, marche avec moi. Marche, marche, marche par la foi. Je t'indiquerai le chemin à emprunter. Je te montrerai ce qui